Genèse chapitre 14, verset 8 à 18. On va aller très vite. Prenons Genèse 14 à partir du verset 1 à 18. Je vais prêcher même en 20 minutes. Unarabana ulotrazo. Manraiva wa anhos man saïd wa grazo. Oui. Genèse chapitre 14, verset 1 à 18. La Bible déclare: dans le temps d'Amraphel, roi de Shinéa, d'Ashok, roi d'Elazar, de Kedorlaomer, roi de Lam et de Tidéal, roi de Gojim. Il arriva qu'il fit la guerre à Béra, roi de Sodome, à Bisha, roi de Gomorre, à Shineab, roi d'Atma, à Sheméber, roi de Stéboïm, et au roi de Béla, qui est à Tsoar. Ces derniers s'assemblèrent tous dans la vallée de Siddim. Tous s'assemblèrent dans la vallée de Siddim, qui est la mer salée. Oui. Pendant 12 ans, ils avaient été soumis à Kedorlaomer. Et la 13e année, ils s'étaient révoltés. Oui. Mais la 14e année... Et la 13e année, ils s'étaient révoltés. Ils avaient été soumis pendant 12 ans à Kedorlaomer. Mais la 13e année, ils se sont révoltés. Amen. Mais la 14e année, Kedorlaomer et les rois qui étaient avec lui se mit en marche. Oui. Et il bâtit les Réphaïm à Ashtéroth, Canaïm, les Uzim à Am, les Énim à Chavé, Kijataïm, et les Oréens dans leur montagne de Séir, jusqu'aux chaînes de Param, qui est près du désert. Puis, ils s'en retournèrent 20 ans Mishpat, qui est Kadès, et bâtit les Amalécites sur tout le territoire. Waouh! Amen. Oui. Ainsi que les Amoréens établis à Atsatsom Tamar. Alors s'avançait le roi de Sodome, le roi de Gomorre. Alors s'avancèrent le roi de Sodome, le roi de Gomorre, oui. Le roi d'Atma, le Oui. roi de Stéboïm et le roi de Béla, qui est à Tsoar. Oui. Et ils se rangeaient en bataille contre eux dans la vallée de Siddim. Et ils se rangèrent en bataille contre eux dans la vallée de Siddim. Amen. Contre Kedorlaomer, Contre Kedorlaomer, roi de Lam, roi d'Élam. Tidéal, roi de Gojim, Amraphel, roi de Shinéa, et Ashok, roi de Lazare. 4 rois contre 5. La vallée de Siddim était couverte de puits de bitume. Le roi de Sodome et celui de Gomorre prit la fuite. Le roi de Sodome et celui de Gomorre prit la fuite. Amen. Oui. Ils y tombèrent. Mais ils tombèrent. Le reste s'enfuit vers la montagne. Le reste s'enfuit vers la montagne. Amen. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorre. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorre, oui. Et toutes leurs provisions. Et toutes leurs provisions. Ils s'en allèrent. Et ils s'en allèrent. Amen. Ils enlevèrent aussi, avec ses biens, Lot, fils du frère d'Abraham. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham. Oui. Qui demeurait à Sodome. Qui demeurait à Sodome. Et ils s'en allèrent. Et s'en allèrent. Un fuyard vint l'annoncer à Abraham. Un fuyard vint annoncer à Abraham. L'hébreu. L'hébreu, oh j'aime ça. À Abraham, l'hébreu. Wouh! Jesus. Oui. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré. O marita wa anna Elohim, ministre Dei, kumra wa adaman saivo. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré. L'Amoréen. L'Amoréen. Frère Oh mon Dieu. d'Eshcol. Oui. Frère d'Eshcol. Et frère d'Aner. Qui avait fait alliance avec Abraham. Qui avait fait quoi? Alliance avec Abraham. Il y a des gens avec qui il faut faire alliance.
Attendez, il y a des gens dans la vie qu'il vous faut avoir dans vos relations. Amen. Il y a des gens avec qui il faut avoir une alliance. On ne dit pas avec Dieu. Il y a des hommes qui portent une si grande grâce de Dieu sur eux qu'il faut faire alliance avec eux. Amen. Pour que les portes fermées de nos vies s'ouvrent. Amen. Écoutez, il y a un genre de personne que lorsqu'elle entre dans votre vie pourrit. Votre vie commence à pourrir. Vérité. Il y a aussi une autre catégorie d'hommes. Il y a une autre espèce d'hommes. Il y a une autre race d'hommes qui, à cause de leur marche avec Dieu, à cause de leur consécration à Dieu, à cause de la profondeur incommensurable de leur alliance avec Dieu, il vous faut faire alliance avec ces hommes. Parce qu'en faisant alliance avec eux, vous faites alliance avec leur Dieu. Amen. Il y a des gens, s'ils entrent dans votre vie, vos problèmes sont résolus. Amen. Il y a beaucoup de personnes que j'ai eu l'habitude de regarder et de dire, si vous m'aviez connu avant, vous n'auriez pas eu ce problème-ci. Maintenant, il faut réparer ce que le diable a gâté. Amen. Il y a des gens qu'il faut avoir dans la vie. Il y a des gens qui, juste à cause de ce que vous êtes amis avec eux, vos affaires commencent à marcher. Les portes fermées de vos vies commencent à s'ouvrir. Tout ce que le diable avait attaché commence à être détaché. Oh, Malik wa Anna Elota. Il y a des gens qu'il faut connaître. Il y a des gens qu'il faut compter parmi nos relations. Il y a des gens qu'il ne faut pas jouer avec leurs relations. Amen. La Bible dit qu'un jour, Jésus était en train de voyager quelque part. Et il est passé à Gadara. Et à Gadara, il y avait un homme qui était fou. Et cet homme, toutes les chaînes avec lesquelles on l'avait lié, il les avait coupées tellement les démons qui le possédaient étaient puissants. Mais la Bible dit que Jésus passait un jour vers Gadara, vers les cimetières de Gadara. Et il a rencontré cet homme que personne n'avait pu délivrer. Et quand cet homme a vu Jésus, les démons lui ont commencé à dire, pourquoi veux-tu nous tourmenter avant le temps, ô toi le Fils de Dieu? Amen. Et Jésus a menacé les démons. Et les démons dit à Jésus, pardon, laisse-nous entrer dans ce port. Jésus leur a dit, allez-y. Amen. Au moins 2000 démons sont sortis du corps de cet homme pour entrer dans le port qui sont allés se noyer dans la mer. Amen. Et la Bible explique que cet homme qui était possédé jadis est devenu un grand évangéliste. Et il est allé prêcher le nom de Jésus dans 10 grandes provinces de l'époque. Amen. Lorsqu'on demandait à cet homme, d'où viens-tu? Il répondait, j'étais fou. J'étais lié par des chaînes. J'habitais dans des cimetières. Mais un jour, j'ai croisé un homme qu'on appelle Jésus. Il est juste passé dans ma vie. Et ma folie a été ôtée. Il a ôté ma folie. Amen. Et aujourd'hui, je suis un évangéliste international. Il y a des gens qu'il vous faut avoir dans votre vie. Il y a des gens qui ont une si grande portion de la grâce de Dieu, une si grande provision de Dieu, que lorsqu'ils vous saluent, lorsqu'ils vous disent bonjour, lorsqu'ils vous disent que le Seigneur te bénisse, vos problèmes s'écroulent devant vous. Amen. Les sorciers se mettent à genoux devant vous. Amen. Je me souviens de l'histoire de l'une de nos filles à Yaoundé. Dans sa famille, il y avait une si grande sorcellerie que les sorciers régnaient comme des rois. Après avoir prié un jour, elle a pris la route et elle allait au village. Quand elle arrivait dans son village, elle était couchée au salon. L'une de ses grands-mères est venue et lui a dit, c'est moi la reine des sorcières ici. Comme tu es venue, tu ne vas pas rentrer vivante. Elle nous dit, c'est un témoignage qui est passé à ce channel. Elle s'est levée, elle a dit à sa grand-mère, donc c'est toi qui tuais les gens dans cette famille? Tu penses que je suis comme avant? Je suis la fille du révérend prophète Ekane Ferdinand. Amen. Ce que tu nous faisais avant, tu ne peux plus le faire aujourd'hui. Amen. Elle dit qu'elle s'est levée. Elle a engagé le combat spirituel. Elle a dit, par le manteau de Dieu dans la vie de mon père, le prophète Ekane Ferdinand, au nom souverain de Jésus, je libère le feu de Dieu sur toi. Amen. La grand-mère est tombée.
Elle voulait s'élever. La soeur lui dit, reçois encore le feu au nom de Jésus. Elle est encore tombée. Et la soeur dit que cette grand-mère, elle demeurait au sol comme si elle était morte. Pendant toute cette journée, jusqu'au lendemain où elle est quittée du village, la grand-mère est restée couchée presque morte. Amen. Cette grand-mère a déménagé du village. Elle n'a plus jamais tenté d'attaquer la famille de cette soeur. Amen. Parce qu'elle avait connu dans sa vie un homme que Dieu a appelé, que Dieu a mandaté pour sa génération. Amen. Il y a des gens qu'il vous faut avoir dans votre vie. Amen. Il y a aussi des gens qu'il faut éviter à tout prix dans votre vie. Amen. Oui. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs. 318 de ses plus braves serviteurs. Nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Amen. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot. Amen. Son frère. Avec ses biens. Ainsi que les femmes et le peuple. Amen. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedelaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre. Le roi de Sodome et Gomorrhe qui avait fui, maintenant ils sortent, ils marchent comme des rois. Ils n'ont même plus honte qu'ils ont fui devant Kedelaomer. Oui. Dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi, Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Oh, lève ta main. Amen. Dis Seigneur, je te bénis au nom de Jésus. Je te bénis au nom de Jésus. Nous bénissons Dieu d'abord pour la climatisation céleste qu'il nous a envoyée ce soir. Amen. Parce que la pluie, c'est un signe de bénédiction. Amen. Regardez, il y a des gens à qui on ne fait pas n'importe quoi. Amen. Et ça vous suivez? Amen. Cette mentalité, cette grâce sont répandues sur chacun de vous jusqu'à vos enfants, jusqu'à la millième génération au nom de Jésus. Amen. La Bible dit que Kedelaomer est venu. Le roi de Sodome et Gomorrhe, lui avait été soumis pendant 12 ans. La 13e année, ils ont dit, mais tous les jours, nous avons été soumis à ce roi. Nous ne voulons plus qu'il règne sur nous. Nous voulons notre indépendance. Et ils sont partis déclarer la guerre au roi Kedelaomer qui représente l'homme fort de nos vies. Ils ont dit, nous ne voulons plus qu'il domine sur nous. Ils sont partis en guerre et ils ont commis une grave erreur. Ils se sont rassemblés, plusieurs rois. Ils sont allés attaquer Kedelaomer. La 14e année, quand Kedelaomer s'est soulevé, il a battu le roi de Sodome, il a battu le roi de Gomorrhe, il a pris tous les biens de Sodome et de Gomorrhe, il est parti avec. Lui aussi, il a commis une erreur. En prenant les biens et les esclaves, il a pris Lot. Il a pris le neveu d'un homme qui portait l'alliance de Dieu sur lui. Il ne fallait pas toucher Lot. Il ne fallait pas toucher aux femmes de Lot. Il ne fallait pas toucher à la famille de Lot. Ils ont pris l'enfant d'un prophète. Ils ont commis une grave erreur. La Bible dit qu'un fuyant est allé dire à Abraham, on a amené ton neveu, ton fils est parti. Le roi Kedelaomer l'a enlevé. Abraham a dit, ce n'est pas possible. On ne vole pas ce qui m'appartient. Amen. Le diable ne peut pas voler ce qui m'appartient. Amen. Je vais aller récupérer mon fils. Amen. Mon fils ne peut pas être esclave. Je vais le délivrer, je vais le ramener, il retrouvera sa liberté. Amen. Abraham a pris environ 318 serviteurs pour partir contre une armée de 5 rois. Des milliers de personnes, avec 300 seulement. Il est parti récupérer son fils. Il a fait la guerre, il a gagné. Il a battu Kedelaomer. Le roi de Sodome et Gomorrhe, c'était quoi? Ils sont partis revendiquer leur indépendance sans Abraham. Ils n'avaient pas d'alliance. Ils sont allés faire une guerre où ils ne pouvaient pas gagner. Mais s'ils avaient associé Abraham, ils auraient gagné. Ils auraient gagné leur ennemi. Il y a des guerres que tu ne peux pas gagner si tu n'associes pas des personnes qui ont une alliance particulière avec Dieu. Amen. Il y a des guerres qu'on ne peut pas gagner sans Abraham.
Amen. Il y a des guerres que si tu veux les remporter, tu dois inviter Abraham. Tu dois inviter quelqu'un qui a l'alliance et la grâce de Dieu dans sa vie. Amen. Ils n'ont pas commis, ils n'ont pas posé cette action. Et ils sont partis, on les a battus. Mais Abraham n'avait même pas une armée de soldats. Ce sont des serviteurs, des bergers qu'il a pris. La victoire dans une guerre ne dépend pas des armes qu'on utilise. La victoire dans une guerre dépend de la quantité de Dieu que tu portes en partant en guerre. Amen. Quiconque va en guerre sans Dieu perdra la bataille. Amen. Mais celui qui va en guerre avec l'Éternel, l'Éternel combattra pour lui. La Bible dit, car l'Éternel combattait pour Israël. Lorsque Dieu est ton Dieu, lorsque ton cœur est à Dieu, lorsque tu es consacré à Dieu, tes batailles ne sont plus tes batailles. Amen. C'est Dieu qui combat tes batailles. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, l'Éternel combattra pour vous, mais vous gardez le silence. Amen. Retenez une chose, c'est pas ta force qui te donnera la victoire. C'est pas ton travail qui te donnera la richesse. C'est pas tes connaissances militaires qui te donneront la victoire et l'indépendance face à tes ennemis. Mais c'est la présence de Dieu avec toi qui te donnera la victoire sur tes ennemis. Amen. Abraham est parti avec Dieu. Et il a arraché Lot de la servitude. Si Lot n'avait pas vu Abraham dans sa vie, comme son père, comme son oncle, il serait mort esclave dans le pays de Kedorlaomer. Vérité. Mais il a eu une bonne relation. Heureusement pour lui, il connaissait un homme qu'on appelait Abraham. Amen. Il y a des gens qui ont des problèmes. Des problèmes où on pense qu'ils vont mourir. Mais heureusement pour eux, ils connaissent un homme qui porte Dieu dans sa vie. Amen. Je me souviens d'une de mes filles. Elle est colonelle. Et elle partait à la retraite dans 2 ou 3 mois. Elle est venue me voir dans sa détresse. Elle dit que pendant qu'elle se lamentait chez elle, elle s'est posé la question, je me lamente pourquoi? Pourtant je connais le prophète Canet. Je vais aller le voir. Je vais lui demander de prier son Dieu pour qu'on m'ajoute encore 3 ans. Jesus. Elle est venue dans mon bureau, elle s'est mise à genoux. Elle m'a dit, prophète, pardon, je ne veux pas aller en retraite maintenant. Parce que je n'ai pas encore fini de bâtir ma maison. J'ai besoin de 3 ans. Je lui ai dit, mets-toi à genoux, nous allons prier le Dieu des cieux. Amen. Et on a invoqué le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur Jésus a dit ceci. Si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque à mon nom, je le ferai. Amen. Et il continue en disant, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Demandez et vous recevrez. Amen. Afin que votre joie soit parfaite. Amen. Et la Bible dit, oh, de combien non prophèten. Et is oh non ma prophétu. Miston prophétu lem setai. Oh, de combien nos dikaihu. Et is oh non ma dikaihon. Miston dikaihu lem setai. Et dit, oh, Jésus est Petros. En taute te Petra, oikodomeso muten ecclesia. Kai pulai adu katis kususin autes. Doso soitas kleitas tes basiliaton oranoi. O ean deses. Epites ges estai de demenon en tois oranois. O ean luces epites ges estai le lumenon en tois oranois. Amen. Et dit, celui qui reçoit un prophète, parce qu'il croit en son manteau de prophète, aura part à l'héritage spirituel et prophétique que j'ai donné à ce prophète. Amen. Parce que l'autre connaissait Abraham, malgré qu'il était déjà parti en captivité. Il savait dans son cœur que le Dieu de son père allait venir le chercher au milieu de l'esclavage, parce qu'il n'était pas un esclave ordinaire. Amen. Il avait dans sa vie un homme qui portait Dieu en lui. Amen. Et il ne s'est pas trompé. Il y a des gens que lorsque ils sont dans votre vie, le diable ne peut pas vous emmener en servitude. Ce n'est pas possible. Amen. Le diable t'attrape, il t'enchaîne avec une maladie. Mais dès que cette personne te voit, elle dit un mot et Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Amen. C'est pour ça que Dieu a dit, quand je veille sur la parole de mes serviteurs, les prophètes, pour l'exécuter. J'ai dit à ma fille, mets-toi à genoux, je veux prier sur toi. Elle s'est mise à genoux. J'ai prié sur elle.
Elle a fait la demande au chef de l'État. Et elle était la seule à qui on a ajouté 3 ans. Alors je pars, elle travaille toujours. Jesus. Jesus. On lui a ajouté 3 ans. Jesus. Parce que notre Dieu est vivant. Amen. Je me souviens d'une femme lors d'une campagne qui a porté la photo de son père qui avait le cancer de la prostate. Elle s'est dit, oh, je connais le prophète Ekané. J'irai à la campagne avec la photo de mon père. Pourquoi longtemps je suis resté? J'irai là-bas. Il priera son Dieu, qui est mon Dieu. Et notre Dieu délivrera mon père. Amen. Elle est venue avec la photo. Nous avons prié le Seigneur en pleine campagne. Elle est retournée. Son père est allé à l'hôpital. On a fait le diagnostic. On n'a plus vu le cancer. Et il a été guéri jusqu'à aujourd'hui. Amen. Il y a des hommes qu'il faut avoir dans ta vie. Amen. Il y a des gens bénis. Dieu a dit à Abraham, je ferai de toi une source de bénédiction. Amen. Je bénirai celui qui te bénira. Et je maudirai celui qui te maudira. Écoutez. Amen. De même qu'il y a des gens qu'il faut absolument avoir, il y a aussi des gens qu'il ne faut jamais avoir pour ennemis. Il y a des gens que tu ne dois jamais les avoir comme tes ennemis. Parce que si tu les prends pour ennemis, c'est Dieu qui deviendra ton ennemi. Amen. Oh, le amen, s'il n'est pas bien. Amen. Écoutez, quelqu'un qui prend l'alliance de Dieu est dangereux pour ceux qui se classent dans la catégorie de ses ennemis. Vérité. Il dit, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires, dit l'Éternel. Amen. Quand tu as un homme qui porte Dieu pour ennemi, tu as son Dieu pour ton ennemi. Vérité. L'ami de mon ennemi est mon ennemi. Vérité. Je me souviens, quand je venais de me marier, je ne sais pas si c'est une erreur que j'avais commise. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas. Je pense à ça tous les jours et je regrette. C'est devenu l'une des affaires les plus populaires de mon ministère. Il y avait un jeune homme qui convoitait ma femme. Vous savez qu'on ne convoite pas la femme du prophète. Fire. Vous savez qu'un roi convoitait la femme d'Abraham comme ça. C'est que l'histoire de femme là, on ne joue pas avec. Ta femme, c'est ta chose. Vérité. Il y a un frère qui sortait de la prière. Il a prié, il a parlé en langue jusqu'à la salle a tremblé. Et il rentrait de l'église avec sa femme. Il y a un païen, un fils de Sodome et Gomorrhe, qui a vu sa femme. Il a fait les yeux droits à sa femme. Le frère a oublié qu'il a le Saint-Esprit. Il a sauté sur le païen. Il lui a donné le mawashi guéri. On dit, bro, tu avais le Saint-Esprit sur toi. Il dit non, quand c'est l'affaire de femme là, ma femme là, laisse d'abord le Saint-Esprit à côté. Jesus. Donc, joue pas avec l'histoire de femme. Ta femme, tu joues avec ta femme, c'est que tu es fou. Hein? Vérité. Un jour, j'ai invité un prophète chez moi, un prophète. Ma femme servait à manger, ma femme passait. J'ai vu comment il regardait les fesses de ma femme. J'ai dit dans mon cœur, celui-ci ne va plus jamais entrer dans ma maison. Ça fait des années, je ne l'ai plus jamais invité chez moi. Ah! La femme d'un prophète. Un roi a pris la femme d'Abraham. La nuit, Dieu lui a dit, va remettre la femme là vite. C'est la femme d'un prophète. Tu la touches, je te tue. Jesus. Avant que Dieu te tue, moi d'abord, je te donne les coups de poing. Jesus. Des coups de poing prophétiques, pas les coups de poing charnels comme vous donnez souvent. Amen. Ah! Une fois, je t'amène chez moi, tu regardes ma femme. Tu regardes comme ça. Tu n'as même pas peur de moi. Tu oublies que je suis un prophète, que même si mes yeux sont détournés, je saurais que tu as regardé. Oh. Jesus. Donc, le monsieur, si ma femme passe comme ça, il regarde comme ça. Oh, il a drague devant moi. Oh. Un jour, je l'ai trouvé, lui, ma femme était avec lui depuis, dans le même quartier, quand elle était encore païenne. Il n'a pas épousé, il voulait seulement jouer la vie. Moi, je suis venu, ma femme s'est repentie. Je l'ai conduit au Seigneur Jésus. Il y en a conduit au Seigneur Jésus, j'ai vu qu'elle était bien. Amen. Eux, ils jouaient. J'ai pris mon argent, je suis allé doter ma femme en bonne et due forme. Amen.
J'ai fait ce qu'il fallait faire normalement. Amen. Je n'ai pas dérangé quelqu'un ni à gauche ni à droite. Moi, je ne voulais pas le problème avec quelqu'un. J'ai pris ma chose. Amen. Je l'ai épousé normalement devant monsieur le maire Amen. et à l'église. Amen. Et il vient, il envoie quelqu'un, me dit, allez lui dire que le jour où je vais le croiser avec ma voiture, je vais l'écraser sur ma femme, frère, ma femme. Tu ne l'as pas doté, pourquoi? Le maire était loin. Si tu étais parti avec le maire, je ne serais jamais venu. Mais là, je prends ma chose, j'arrange ça. Il va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner. Hein? Amen. Je l'ai pris, je l'ai arrangé, je l'ai positionné dans un foyer. Amen. Il vient dire qu'il va m'écraser. Je lui ai dit que you go die. J'ai dit le domaine là ne me cherche pas là-bas. Touche pas ma femme. J'ai dit au messager, va lui dire, ainsi a parlé le prophète de Cané, pas Dieu. Je ne dérange pas Dieu avec. Va lui dire, ainsi a parlé le prophète de Cané. J'assisterai à tes obsèques. Si la femme là j'ai volé, si j'ai triché, ta parole va s'accomplir. Mais si j'ai fait ce qu'un homme qui aime une femme fait, pas les faux hommes qui restent avec une femme 5 ans, je t'épouserai. 10 ans, je vais t'épouser, j'irai au village. 15 ans, tu ne fais que doser les enfants. Quand on aime une femme, on l'épouse. Amen. Un homme qui te dit je t'aime chérie, je t'aime bébé, il ne t'épouse pas, ne t'aime pas. Vérité. Quand un homme aime une femme, il ne veut pas partager la femme avec quelqu'un. Vérité. Il va courir. Le jour où on est arrivé pour épouser ma femme, ils ont une tradition. Ils ont dit, donnez l'argent pour l'avion, on va chercher madame. Après, sa tante dit, bon, comme vous ne voulez pas donner l'argent là, bon, nous on ramène notre fille, hein, elle va plus, le mariage n'aura plus lieu. Mon cœur est tombé dans mon bandit. J'ai dit au papa à qui j'avais donné l'argent, donne-lui tout l'argent. Donne-lui tout le paquet d'argent, donne. Il dit non, donne 500. J'ai dit là 500, laisse 1000 francs. Donne tout. Tu n'as pas suivi. Ils ont dit qu'ils vont partir avec Europe. Donne-le tout. Jesus. Il m'a regardé, il a obéi. À contre lequel il a donné tout le paquet d'argent. Ils ont ramené 3 femmes couvertes. On ne voyait rien. Ils m'ont dit, où est votre femme? Ta femme est où? Je leur ai dit que ma femme, même dans l'obscurité, la nuit noire, je la vois sur la pierre noire. Jesus. J'ai regardé comme ça. J'ai triché un peu. J'ai dit dans le règne de l'esprit, quand je regarde, il y a dit celle du milieu, donnez-moi, c'est ma femme. Jesus. Ils sont ouverts, c'était ma femme. Ah! Toi, on demande ta femme, tu vas prendre ta belle-soeur. Écoutez, frère, ça n'a pas fait un mois. Le monsieur est mort. Il est mort par accident, on l'a enterré. Pourquoi? Parce qu'il a pris pour ennemi quelqu'un qui portait une alliance divine. Jesus. Dieu va vous garder. Jesus. Le simple fait que mes pieds ont foulé le sol de Garoua, Amen. tes problèmes sont résolus. Amen. Je vous dis la vérité. Que je te touche ou que je ne te touche pas, le simple fait que tu m'as vu, tes ennemis se mettront à genoux devant toi cette année. Dieu va le faire. Amen. À cause de sa grâce dans ma vie. Amen. Les erreurs de vos vies seront rectifiées. Amen. Tout ce que le roi Kedorlaomer vous a volé, l'Éternel va le récupérer au nom souverain de Jésus. Le temps de Dieu est le meilleur. Amen. Et voici venu le temps de Dieu. Amen. Mettons-nous debout, nous voulons prier Jésus. Si tu crois en ça, mets-toi debout avec la foi. Dis, Seigneur, je pars récupérer. Oh, comme ton serviteur est à Garoua, je récupère tout ce que les sorciers ont volé à ma famille avant même ma naissance. Amen. Après le programme, si les femmes seront scandalisées. Amen. Les demandes en mariage, les demandes, Amen. les gens vont te persécuter pour te demander la main. Je vous dis la vérité par celui qui m'a appelé. Amen. Les commerçants, les femmes d'affaires, les hommes d'affaires, Dieu va vous donner le capital. Certains d'entre vous, nous allons nous retrouver dans l'avion en partance de Dubaï. Amen.
Tu iras acheter les marchandises partout. Amen. Que Dieu ouvre les portes fermées devant toi. Amen. Que Dieu bénisse tes finances au nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse ta poche au nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse ton porte-monnaie au nom souverain de Jésus. Amen. Personne de vous n'échouera dans la vie ici. Amen. L'Éternel vous mettra en haut. Plus haut en haut. Plus haut en haut. Plus haut en haut. Plus haut en haut. Amen. Tous les sorciers de vos familles qui vous avez pris comme des victimes, je fais d'eux les victimes de mon Dieu ce soir. Amen. Le Seigneur te libère. Amen. Toute maladie dans ton corps, quel que soit le nom de cette maladie, que ce soit la stérilité, que ce soit les trompes bouchées, que ce soit les hépatites, que ce soit le VIH, quel que soit le nom de cette maladie, que ce soit la tension, le diabète, je te déclare guéri. Les gens vont aller à l'hôpital la semaine qui vient. La guérison sera complète. Amen. Ton docteur va te demander qu'est-ce qui s'est passé. Tu diras Jésus-Christ m'a racheté. Amen. Celui qui croit dit Amen comme le tonnerre. Amen.